et attire attention l'église et particulièrement jeunesse et l'église communion de la manne, c'est loin pour influencer. Et normalement, et nous croyons que c'est bon et pour que vous soyez capable d'entendre la parole de Dieu autour de thème ça. Alors comme nous capables de voir ça pendant tout début semaine et jusqu'à la fin, et Dieu a un plan ça pour nous. Ça fait partie de la volonté de Dieu que nous sommes capables des chrétiens impacteurs. Donc ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc nous n'avons pas même besoin de prier pour nous continuer bon Dieu voulait pour nous. Parole là qui dit nous que bon Dieu voulait ça pour nous. Donc Dieu lui voulait que là nous venons joindre nous accepter pour nous rentrer dans l'évangile. L'évangile la fin rentrer dans nous, l'évangile la fin travailler dans la vie nous, l'évangile la fin transformer nous. Nous fin remplis de l'onction de Dieu. Maintenant, une bagaille que Dieu attend de nous, c'est que nous sommes capables des chrétiens qui ont influencé. Donc ça c'est la volonté de Dieu. Bon Dieu voulait nous influencer environnement nous et quartier nous, zone nous, l'église nous, etc. Donc bon Dieu voulait ça pour nous. Et bon Dieu voulait que tout côté nous passer, nous quitter des traces positives. Bon Dieu voulait que nous fassions ça l'impact là, nous produit des influences. Alors, comment ça privé fait? Influence ça privé fait lorsque nous-mêmes nous remplis avec l'onction de Dieu. Donc, nous ne sommes pas capables d'influencer si d'abord nous ne sommes pas remplis avec l'onction de Dieu. Mais une fois que l'onction de Dieu est remplie, nous, donc, il est possible pour nous capables de porter influence de tous côtés que nous passons. Et dans ce sens-là, nous t'arrêtons et garder ensemble avec vous et pour nous capables de commencer. Garder 5 exemples ensemble avec vous. 2 mondes, et pas même seulement, mais après 5 en exemple, après 5 comme échantillon. 2 mondes qui étaient vraiment influencés et que l'onction de Dieu dans la vie te fait des chrétiens influents et te rend que ils étaient influencés en pile monde pour bon Dieu. Et si nous avons le premier monde, nous avons considéré Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Le père de la foi, ce n'est pas Dieu. Le père de la foi, ce n'est pas bon Dieu lié. Ce n'est pas bon Dieu qui est père de la foi. Le père de la foi, ce n'est pas Jésus-Christ. Le père de la foi, c'est un homme. Et cet homme lui répond au nom d'Abraham. Donc ça veut dire que malgré qu'il y ait des millénaires qui séparent moi-même avec vous de Abraham, des millénaires, mais jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, si yon moun voulait faire bon Dieu plaisir dans la foi, eh bien, père de la foi, exemple par excellence que le gain c'est Abraham. Et ça fait Bible à le père de la foi. Donc si je dis à moi je voulais gagner la foi, moi je voulais mener une vie de foi, moi je voulais gagner une vie agréable dans la foi, eh bien, un personnage pour me mettre en face moi, pour me considérer, c'est Abraham. Il est le père de la foi. Donc, malgré qu'il y ait des millénaires qui séparent nous aujourd'hui avec Abraham, c'est ça l'influence là. Donc, je pense que l'Église a commencé très bien à comprendre ça. C'est ça l'influence là. Malgré toute période de temps ça, tout temps ça, mais aujourd'hui, tout le monde devait marcher dans la foi. Exemple pour gagner devant là, l'Église Abraham. Par l'autre monde pour gagner devant comme exemple, c'est le père de la foi, c'est monde ça pour gagner en face. Le père de la foi et le père de la foi ça et il pas de cet esprit. Père de la foi ça, il pas de Bible tant que moi avant là. Père de la foi ça, il pas de chant d'espérance tant qu'aujourd'hui nous gagne. Il pas de assemblée comme ça côté au chita là, des monde qui enseigner ou des monde où je regarder une semaine de conférence etc. Donc Abraham pas toute possibilité ça mais malgré tout
il est le père de la foi. Donc, nous prenons un exemple pour nous montrer un personnage qui influencé non seulement période là, mais il influencé la vie chrétienne. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner, le père de la foi sera toujours Abraham. Donc c'est ça. Donc c'est ça, il y aurait un monde qui a influencé, il y a un monde qui loin pour influencer. Donc Abraham influencé tant là et j'aime te le verset pour dimanche et après-midi, Abraham laisse trace li. Abraham laisse trace li. Donc et soit li la vie d'Abraham et soit li par exemple un pile texte dans le Nouveau Testament sur la vie d'Abraham. Donc imaginez un homme jusqu'à l'âge de 100 années. Donc la tant petit monde, les besoins petits, la tant ni et le Abraham rend compte que col commence à vieillir, commence à grand monde, il commence et conditions physiques yo pas réunies pour faire petit encore. Madame ni de même. Bible a dit Abraham couru malgré toute incapacité physique parce que depuis le monde l'âge arrivé, tout le monde connaît ça, la science dit, tout le monde connaît ça, la médecine dit. Donc Bible a dit en dépit de toute vieillesse que Abraham gagnait, mais Bible a dit un grand bagaille Abraham a toujours fait, Abraham couru en la promesse. A dit malgré quoi il usé mais Abraham croit bon Dieu capable de petit là. Donc Abraham croit ça et non seulement Abraham croit ça mais encore et le Abraham récit fin petit monde ça voilà que Dieu lui mandait Abraham pour Abraham offrir petit monde ça bon Dieu. Et comme nous connaissons Abraham sans hésiter Abraham lui monter sur le mont Moriah ensemble avec Isaac pour offrir Isaac par bon Dieu. Et pendant Abraham fait toute démarche pour offrir Isaac par bon Dieu, mettre Isaac sur bois, etc. Et pendant monsieur offrir Isaac à Dieu, et la voix de Dieu dit Abraham, ou pas besoin de faire un sacrifice là avec Isaac, moins estimé, moins réalisé, tout bon vous la foi dans moi. Et dès lors, Dieu dit à Abraham, il va relayer de génération en génération le père de la foi. Donc, je dis là, si moi je veux marcher par la foi avec bon Dieu, eh bien, il y a un exemple certain pour mettre en face moi, c'est l'exemple d'Abraham. Donc, Abraham influencé, Abraham li loin pour l'influencer, il quitte marque li, il quitte trace li. Rapidement, un deuxième exemple, on a considéré avec vous, on nous prend exemple l'exemple de Moïse. Il y a un homme qui influencé, il y a un homme qui est loin pour l'influencer. Donc, pour qu'on soit capable de permettre de comprendre très bien influence, ça n'a pas là. Moïse, bon, l'exemple de Moïse tellement pile, nous obligé à prendre un aspect dans l'exemple de Moïse. Moïse influençait la vie de Josué. Moïse influençait la vie de Josué. Je vais lire avec moi dans Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome, chapitre 34. On nous lit ensemble. C'est un texte vraiment qui est très profond. Deutéronome, chapitre 34, le verset 9. Deutéronome, chapitre 34, le verset 9. Nous avons lu le texte ensemble avec moi. Deutéronome, chapitre 34, le verset 9. Mais sa Bible a dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Ouais, monsieur rempli de l'esprit de sagesse. Mais ça fait ça. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Est-ce qu'on imagine ça? Est-ce qu'on comprend ça? Un homme rivé rempli avec l'esprit de sagesse. Rempli. Josué rempli avec l'esprit de sagesse. Mais la Bible a dit, ça fait Josué a tout l'esprit ça sous lui. Toute grâce ça sous lui. Toute quantité d'onction ça sous lui. C'est parce que un homme qui est le Moïse. Et l'homme sacré le Moïse là, il était posé main sur Josué. A dit Josué, Moïse impactait la vie de Josué. Moïse influençait la vie de Josué. Josué pral ça lié à partir de influence
que Moïse fait sur lui. C'est ça lié. Donc, Josué pral s'allier à partir de l'influence Moïse fait sur lui. Et c'est exactement ça, même bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait, dans l'église là, qu'il y ait des gens qui ont servi bon Dieu parce qu'on influence elle. C'est ça bon Dieu voulait même. Bon Dieu voulait qu'il y ait des jeunes dans l'église là qui voulaient marcher avec bon Dieu parce que gagner ou même gagner un monde tant qui t'a encadré moun ça, qui t'a enseigné l'évangile, qui t'a prié avec lui. Et c'est ça bon Dieu voulait même. Bon Dieu voulait donc à chaque monde côtoyer pour influencer l'autre monde pour bon Dieu. Donc Josué rempli avec sagesse, l'esprit de Dieu remplit la vie de Josué parce que un homme t'a posé mes sur lui. Comment il a mis une grâce à bon Dieu à ce là? Hein? Pour le fait que nous prions avec le monde, nous posons mains, imposition des mains, mais nous tellement de grâce, et bien monde ça li rempli avec l'esprit de sagesse. Et non seulement ça, nous avons pour un deuxième aspect de la vie de Moïse, parce que Moïse tellement en pile. Et nous songeons, et Dieu mandait Moïse pour réunir 70 anciens pour que Moïse, pour que l'Éternel capable de prendre dans l'esprit qui est sous Moïse, là, mettez sous 70 personnes. Est-ce qu'on réfléchit ça bien? Dieu a besoin de mettre l'esprit dans 70 personnes. Dieu a besoin de 70 personnes. Dieu a besoin de communiquer grâce à 70 personnes. Dieu prend seulement Moïse. Il ne va pas même prendre tout ça sous Moïse là, non? Il prend dans l'esprit de Dieu qui est sous Moïse là. Et puis, il distribue par 70 personnes. Et tout n'est pas rempli. Tout n'est pas rempli. Non seulement tout n'est pas rempli, mais soit le Nombre chapitre 11, ou après que tu as Josué qui pas même là même, qui est bien loin, mais côté, monsieur, non, Josué, Elda, côté, deux personnes qui pas même là même, côté, l'esprit ça qui sous Moïse là, rempli. Et c'est ça exactement bon Dieu voulait. Leur thème dit oui pour influencer. D'abord, il faut qu'il y ait une onction bon Dieu sur vous. Mais depuis onction en fin sur vous, vous pouvez influencer les gens pour bon Dieu. Et des fois, il y a des gens, peut-être qu'ils n'ont pas jamais témoigné ça. Ils n'ont pas jamais dit ça. Mais il y a des gens qui restent dans l'évangile. Ce sont l'autre gens qui fait dans l'évangile. Là, ils regardent les gens, qualité vie, qualité exemple, qualité j'aime d'accord souffrir dans l'évangile. Pas que personne n'a grandi sans pas regarder son l'autre monde. Personne pas qu'à servir mon Dieu bien s'il pas l'autre monde l'a voyager garder sur lui. Et des gens qui étaient dans l'évangile, c'est parce que l'autre monde qui était là avant, qui était d'accord souffrir. Et là, apprendre comment est-elle souffrir dans l'évangile, comment est-elle prendre courage dans l'évangile, il dit moi-même tout m'apprête là. Si un tel qui a arrêté, m'apprête là tout. Donc c'est ça Dieu voulait. Dieu voulait remplir nos actions et que l'enfin rempli avec l'onction pour que nous capables de communiquer grâce bon Dieu à l'autre monde qui est bon côté nous. À l'autre monde. Donc ça est très important pour que nous capables de comprendre ça. OK. Je considère un troisième monde ensemble avec vous. Je considère Josué lui-même. Nous regardons Abraham, nous regardons Moïse, on fait un coup d'œil sur Josué. Je vais vous lire avec moi Juge chapitre 2. Supportez-moi sur ça, si vous ce texte que moi vraiment aimé. Juge chapitre 2 verset 7. Juge chapitre 2 verset 7. Nous avons lu avec moi bien. Un texte très significatif, très profond. Juge chapitre 2 verset 7. Regardez ça bien. Et mais s'il le faut, ou notez texte ça. Ça dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Mais ça allait loin pour influencer. Mais ça allait loin pour influencer. Peuple a servi bon Dieu pendant toute la vie de Josué. Vous avez dit, tout pendant Josué était vivant, peuple a servi bon Dieu. À cause de Josué, à cause de grâce qui est dans Josué, toute la vie Josué, peuple a servi l'Éternel. Et de tous les temps, c'est qu'on s'allie.
peuple servi bon Dieu, les gens qui devant lui ont servi bon Dieu. Et ça lié de tout le temps. Peuple a besoin de modèle. Il a besoin de modèle monde qui a servi bon Dieu. Donc, peuple a servi bon Dieu pendant toute la vie de Josué. Il dit, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Le peuple a servi bon Dieu pendant tout autant Josué était vivant. Et ce c'est tellement vrai pour les gens qui connaissent l'Ancien Testament bien. On a remarqué, une fois que Josué finit de mourir, le peuple a gagné. Le peuple a gagné. Une fois que Josué finit de mourir, le peuple a gagné. Soit le livre des juges, ou a regardé quoi les juges, ou a voir que son véritable bing bang en Israël. Raison, hein, c'est parce que le peuple n'a pas de monde qui a influencé. Est-ce que vous comprenez bien ça, m'expliquer là? Le peuple n'a pas de monde qui a influencé. Le peuple n'a pas de monde qui remplit avec l'onction pour influencer. Et c'est ça qu'il faut parler. En des circonstances spéciales, Dieu qui ça le fait, il suscite des juges. En des circonstances spéciales. À chaque fois, la trop raide, à chaque fois, la trop difficile, Dieu suscite un juge. Ok? Donc, ça veut dire que c'est ça, et ouais pour influencer. Ok, nous prenons un dernier exemple, l'exemple de Samuel. 1 Samuel, chapitre 19, verset 18 à 24. On nous lit texte avec moi. 1 Samuel, chapitre 19. 1 Samuel, chapitre 19, verset 18 à 24. 1 Samuel, chapitre 19, verset 18 à 24. 1 Samuel, chapitre 19, verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Ok? La Bible a dit que David lui prend la fuite. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. David prend la fuite, là le caché, beaucoup de Samuel à Rama. Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. David expliquait à Samuel tout ça Saül fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najot. Verset 19. Regardez ça bien. On le rapporta à Saül. Donc, il dit Saül, non moi chercher touyer à David, li ensemble avec Samuel, il a le caché dans une ville qui est Najot. Verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Et Saül voyait une délégation monde à l'arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Pendant monsieur arrivé, ils ont joué une assemblée de prophètes, une assemblée d'hommes remplis de l'esprit qui ont pour ça, ayant Samuel à leur tête. L'esprit de Dieu, t'as bien, oui? L'esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. T'as dit ça bien. Saül voyait arrêter David. Les groupes nègres à l'arrêter David, effectivement, assurément armés, assurément bâton, zam dans main. Les nègres viennent arrêter David. Ils rejoignent un groupe de prophètes remplis avec l'esprit de Dieu qui a prophétisé. Et puis pendant que vous fait ça pour arrêter David, mais sa Bible a dit, l'esprit de Dieu saisit les envoyés de David. Est-ce qu'on comprend ce qui a passé là? Est-ce qu'on voit ce qui a passé là? Pendant que vous venez pour arrêter David, et puis l'esprit de Dieu dans Samuel là influence les nègres. Et nèg yo vinn pour arrêter David, yo pas qu'à arrêter David encore parce que il y a boubou en bas l'esprit yo même. Yo rempli en bas Saint-Esprit yo même. Yo rempli avec l'esprit de Dieu. OK. Maintenant, ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Yo même tout
Yo comme et comme si m'dadou, yo moun là, yo faut arrêter l'église ou même pas connaît comme on dit ça qu'on fait des fois comme si vous retirer un prédicateur m'pa connaît ou malfecteur m'pa connaît. Puis moun nan vini dans l'assemblée chita, puis pas dans le chita avec dessein pour le faire mal là et puis l'esprit de Dieu dans mitan nous convainc. Donc monsieur commence à prophétiser verset 21, regardez. On a fait rapport à Saül. Il dit, ah, Saül, n'écoutez vous à l'arrêté David, nèg c'est jouer à jouer David l'autre bord. Et nous même moi nèg même à prophétiser à Samuel, bye, nèg a fait jouer l'autre bord. Qui envoya d'autres gens. Et puis Saül dit bon, nèg ça c'est soumet au bâtier, n'a pas l'autre monde. Et eux aussi les arrivés prophétisèrent. Ah, je vais dans ça. Et c'est ça qui fait me croire ça moi-même. Moi croire dans l'évangile ou n'a pas 30. Il y a des gens qui convertissent, pas de venir rester non. Mais l'onction de Dieu fait le rester. Moi connais dame, mon jeune dame. Elle était convertie. Il était converti c'est pour te séduire un prédicateur. Mabdou bagay moi connais, il était converti pour le séduire un prédicateur. Il rentre pour le séduire un prédicateur. Pendant le fin converti pour le séduire un prédicateur, et puis l'évangile je n'avais pour tout bon. L'évangile je gen pas jouer dans ça. Gen moun qui konn vinn l'église pour son don l'église. Mais l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, il a fait le convertir pour tout bon. Il a fait le convertir pour tout bon. Il y a des gens qui ont entré l'église, son temps il vient passer. Oui. Il vient son temps, il vient passer son temps. Mais l'esprit de Dieu, il a capacité. Et ça fait, faut que nous remplir, faut que nous. Et depuis nous, tout qui là, nous avons influencé zone ça. Nous avons influencé. Et je pense qu'on ça plus bien passé. Je pense qu'on ça plus bien passé. Il y a pile moun nou là Pétionville qui a apparence comme si moun qui bien, pas bien vrai non. Yo pas bien. Yo besoin l'église qui peut influencer yo. Ça une fois une deuxième délégation moun, il a nek ça bêtiseur oui. Les nèg yo arrivé et puis l'esprit de Dieu qui à l'œuvre saisit nèg yo. Et puis nèg commence à prophétiser. OK. Ça fait 2 délégations. Il envoya encore pour la 3e fois. Bon, David Saül dit ça. M'a bon 3e groupe nèg. Besoin si on pas arrêter David. Ils vont 3e délégation. Ça crive paraît. Et puis l'esprit de Dieu saisit yo. Puis il commence à prophétiser. Verset 22. Alors, a dit cette fois-ci, après tous les 3 délégations, Saül dit, si je voyez moun 3 fois, mission échouée, faut mal garder ça gain l'autre bord. Oh, regardez bénédiction, monsieur. Pour moun ta vinn demander bon, ba mal ouais ça la man. Ça fait depuis un tel converti, il change tout bon vrai. Faut mal ouais ça fait ça. Et puis, alors Saül alla lui-même à Rama. Saül dit, bon, je ne vais pas voir moi-même. Je vais aller pour moi, ça guerre. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Verset 23. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Paraît, se paraît. Et puis l'Esprit de Dieu prend se parler. Paraît, se paraît. Et puis l'Esprit de Dieu, pas il dit, où m'taptan garçon. Et où m'te besoin. Que l'Esprit a oué l'église dans la dimension ça. Comme il d'accord ça, hein? Et ça me donne moi-même. Et ça me donne. Mais il y a un prédicateur. Il y a un voyer, il fait mal sous chez.
Et puis les gens qui font mal, arrivent, ils chita là, et puis chita pour boire l'évangile. Ils chita pour boire l'évangile, il fait la caille. Boire l'évangile la caille. Il y a des gens qui font voyer payer, elle fait mal. Mais les gens pas dit mon cher, vous te voyez me faire mal, vous te voyez me te payer pour me faire mal. Moi en vérité, je me gado. Je me gado, je me paraître, me gado. Je sens que je ne peux pas faire ça. Mon cher, priez bon Dieu là plus fort. Mais alors, tout exemple ça me prend pour vous. Laissez-moi dire une green parole. Par rapport à l'influence moi-même avec vous, tu as dû produire ça ou pas rien. Ou tout exemple pour vous. Moi avant tu as dû plus influent, tu as dû plus influencer que moun sa yo. On ça fait ça? Moi je montre clairement ça fait ça. Et ça fait là m'a regarder toute pendant la journée m'a regarder, me profiter une fois encore pour moi encourager jeunes yo pour agencement thème nan. Moi avec vous dans temps nous hier, ou par exemple Abraham avec vous, ou par exemple Josué avec vous, par exemple Moïse avec vous. Moïse posait mel son homme, Bible a dit depuis qu'il fin poser mel sous lui, Josué rempli avec l'esprit de sagesse. Par rapport à grâce qui est dans temps ça, dans la nouvelle alliance là, influence pas nous de plus grande. Est-ce qu'on connaît tout le monde ça me cité pour la net de façon officielle les yo pas de des héritiers de Dieu? Mal pour vous ça, mal pour ça. Est-ce qu'on connaît de façon officielle tout le monde ça yo là de façon réelle ou jamais héritier de Dieu? Ou qu'on qu'il est tout bon vrai héritage à nous pas à lui-même après la mort de Jésus. Bon faut voir ça dans Hébreux chapitre 9. Bon mais donc comprendre ça. Hébreux chapitre 9 verset 15. Hébreux chapitre 9 verset 15 à 18. 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 Mais sa parole, bon Dieu dit. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, comprenez ça bien, là où il y a un testament, ça le testament, document légal qui dit héritage là c'est pour tel monde, c'est ça le testament. Une seconde. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il faut que le testateur a mouru pour testament qui a une valeur. Ça veut dire que tout un Christ pas mourir, testament pas de valeur. Et ça fait à partir de la mort de Christ, nous sommes des héritiers officiels et authentiques de Dieu. Est-ce que vous avez déjà bien là? Donc, il faut que le testateur a mouru. Faut le mourir. Et ça fait sans la mort de Christ, moi avant de tirer. Donc, il faut que le testateur a mouru. Et ça fait les Christ mourir, moi avec vous. Tout bon vrai. Officiellement, définitivement, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Est-ce que vous d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes héritier bon Dieu à soi? C'est ça, nier. C'est ça, nier. Ça, c'est identité, nous. C'est ça, nier. Ça, c'est ça, bon Dieu déclaré, c'est ça, bon Dieu fait pour nous. Nous sommes des héritiers authentiques de Dieu. Et c'est ça que fait, la parole de Dieu dit nous, le monsieur Sayo a gardé ça réservé pour nous, bouche au courir de l'eau.
1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Regarde avec moi, je lis avec moi. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Le monsieur, ça y a gardé, moi, ma veille, ça ne va bénéficier comme héritier de Dieu. Bouche n'est ça courir de l'eau. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Mais ça le dit. Les prophètes qui ont prophétisé. Prophètes, bon Dieu, bah, message là. Bon Dieu, bah, révélation qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Mais ça a été besoin qu'on ait. Et comme si de loin, monsieur, ouais, un bagage sérieux qui a venu. Ou m'a peut-être chargé qui a venu. Et oui, nèg yo a fait investigation dans l'esprit. Il a fait investigation dans la prière. Il a fait investigation dans le jeûne, dans la présence de Dieu. Pour ça, il a besoin qu'on ait, verset 11. Vous l'en sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ok, mais ça a besoin qu'on ait. Verset 12. Il leur fut révélé. Pendant monsieur a cherché bon Dieu, il a cherché la présence de Dieu, il a cherché, il a dit Seigneur, ça m'a regardé là, dans quelle période la vini. Moi ouais qu'on bagaille qui vient de loin. Moi grâce. Moi ouais une bénédiction. Monsieur salue de loin. Et il dit bon Dieu, qui dans quelle période bah ça vini. Verset 12, il leur fut révélé, l'Esprit de Dieu révélé monsieur, que ce n'était pas pour eux-mêmes. Amen. Mais pour vous. Nous avons dit pour moi. On va dire ça, mais pour moi. Ouais, monsieur a loué que bagaille ça y a gardé de loin. Hein? C'est pas pour eux, mais c'est pour moi avec eux. Béni soit l'Éternel. C'est pour moi avant lié. Mais pour vous, qui vous ça? Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels même anges, oh mon Dieu, oh, si l'église a te comprendre ça, même anges ils ont envie de garder plonger regard dans ça yo ya. Pas jouer de même anges, non seulement les prophètes de l'Ancien Testament, yo ouais bah la vini, yo saluer, yo dit gado bagay, gado la vie qui a vini. Yo ouais la vie a. Mais les Allemands bon Dieu, dans quelle période la vini, l'esprit de Dieu dit c'est pas pour nous. Et pas pour nous souffrir, mais pas pour nous. Et pas pour nous, li belle vrai mais pas pour nous, li glorieux vrai mais pas pour nous. Et puis, l'Esprit de Dieu dit, c'est pour le monde qui n'a fait dans ça. Amen. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Quelle faveur. Et, bagage ça tellement précieux, même les anges de Dieu, ils ont envie de plonger au regard là-dedans. Et bon, Joëtte. Ça dit que, jour avant nous comprendre ça, on a fait de grandes influences dans le monde pour Christ. Et c'est même avec la prophétie de Joël, Joël 2. Joël, il dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est ça l'apôtre Paul a expliqué nous. Mais comment l'apôtre Paul explique ça lui-même? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 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 Mais ça peut Paul a dit non. Mais comme il est écrit, ce sont des choses. Amen. Méritage là, mais ça quand d'héritage non. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues.
atibaye non? Dieu l'homme ou pile bagaille bien aimé. Dieu l'homme ou pile bagaille. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Bagaille l'homme pour réfléchir. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés. Bagay moun pa jam moun pa m'tande ya. Ça Dieu fait pour nous. Dieu révèle nous yo. Dieu révèle nous yo. Par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs. Rien pour influencer. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que si message semaine a passé, si message, si l'esprit de Dieu voulait passer dans l'église là pendant semaine, ça message là passé, chaque monde qui là, dans côté au campé pour influencer monde pour bon Dieu. Il va influencer monde pour bon Dieu. Et on connaît. Et comment on va le faire? Avec l'onction de Dieu qui est dans nous. Moi, le 7h10, je connais la campé là pour nous prendre l'espace question parce que nous allons aller trop. Et nous connaissons des questions. Et c'est ça. Et son gros parole, son gros thème, son gros parole. Nous avons des bagages pour influencer le monde. Alexa Paris, vous êtes d'accord? Nous avons des bagages pour influencer le monde. Pour le monde dit, certainement, un bagage sérieux dans l'évangile. Ah oui. Et ça fait, je toujours dis ça, pendant toute semaine, je dis ça. Vous mettez de toutes sortes de là. Avant de dire ça, avant de finir. Vous mettez de toutes sortes de là. Même de toutes sortes de là, c'est après que ça va parler. Vous avez des nègres qui vont boire jupinaise. Vous avez des ceci, c'est là. Vous avez des tout bail ça. L'évangile a prêté l'évangile. Mettez toutes sortes de l'évangile a prêté ton bagage sérieux. Est-ce que vous êtes d'accord ça l'église? L'évangile a prêté ton bagage sérieux. Puis quand Jean montre l'évangile. Paul dit je n'ai point honte de l'évangile. Et comme si Paul t'a dit je suis fier de l'évangile. Comme qui est fier de l'évangile là? Hein? Que le Seigneur vous bénisse, n'a pas tourné vos questions.